Salut à tous! Alors aujourd'hui, non seulement on va faire abstraction du fait que je ne sais toujours pas coller des faux cils correctement, mais on va parler également de médecine esthétique et plus précisément d'un sujet qui est très tendance, les injections dans les lèvres. Alors si le sujet t'intéresse, reste sur cette vidéo, je t'explique tout de A à Z. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si ce que je fais te plaît. Alors, la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, on en voit partout. C'est quelque chose qui est devenu complètement démocratisé. C'est vraiment quelque chose qui est devenu un phénomène de société. On en voit auprès des influenceurs, des youtubeurs, on en voit à la télé, on en voit partout. Si tu es sur cette vidéo, c'est que le sujet t'intéresse et peut-être que tu te poses certaines questions avant de passer à l'acte. Alors moi je vais te parler principalement de mon expérience, mais pas que. Alors les lèvres que tu vois là ont à peu près 3 mois. J'ai eu recours bien évidemment à l'acide hyaluronique. Qu'est-ce que l'acide hyaluronique? On entend que c'est naturel, qu'on en a déjà dans le corps et c'est tout à fait vrai. L'acide hyaluronique est quelque chose de naturellement présent dans le corps. Notre corps en produit. On en a dans les articulations, on en a dans les yeux, on en a dans les fesses et on en a déjà dans les lèvres. L'acide hyaluronique est une substance qui nourrit, qui protège et qui lubrifie. Elle a des bienfaits aussi de protection envers les UV. Elle a des bienfaits anti-âge également. Pourquoi on va utiliser l'acide hyaluronique en injection? Pour venir principalement combler des vides et faire du volume. Ça peut être au niveau des lèvres pour avoir des lèvres bien charnues et bien pulpeuses. On peut venir également en injecter ici si vous savez comme moi cette petite bosse du nez là. On met hop un peu d'acide hyaluronique et on se retrouve avec un nez bien droit. Avec le temps, la peau elle a tendance à s'assécher et à se creuser, donc on peut venir aussi mettre de l'acide hyaluronique sur le visage. On peut mettre de l'acide hyaluronique aussi également dans des trous ici des fois qu'on a pour ne plus avoir de cernes. Vous l'avez compris, l'acide hyaluronique est naturel et ce qui attire énormément de gens. Et ce qui attire aussi énormément de gens, c'est le fait que l'acide hyaluronique, ce n'est pas quelque chose de définitif. Avec le temps, ça se résorbe petit à petit. Si vous avez fait des injections et que vous n'aimez pas, vous avez juste qu'à attendre quelques mois que ça se résorbe naturellement. Si vous n'avez pas le temps et que vous n'aimez vraiment pas ce que vous avez fait au niveau des injections, vous pouvez aussi vous faire injecter une substance, je mettrai peut-être le nom ici, qui absorbe l'acide hyaluronique. Que ce soit quelque chose de pas définitif, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Par exemple, moi, ma bouche, je l'aime beaucoup, mais je sais que petit à petit, ça va s'amoindrir et que je vais devoir faire des retouches. À savoir que ça a un coût et que pour avoir les lèvres que j'ai actuellement et qui me plaisent, j'ai dû faire 3 fois des injections en 3 mois. Voici un avant-après parce que c'est vrai que pour certaines personnes mes lèvres vont paraître peut-être être extravagantes et pour d'autres ça va paraître normal en fait, des lèvres plutôt naturelles. Et c'est vrai que quand elles sont pas maquillées et mises en avant comme aujourd'hui, voilà, il y a du rouge à lèvres, il y a du gloss. Quand je n'ai pas tout ça, ça paraît beaucoup plus naturel et il y a des proches ou des gens de mon entourage qui n'avaient même pas remarqué que j'avais fait des injections dans les lèvres. Comme vous pouvez le constater, je n'avais pas beaucoup de lèvres, voilà, j'avais une bouche qui était très fine, asymétrique et sans volume. On n'est pas là dans cette vidéo pour faire l'apologie de est-ce que c'est bien de faire de la chirurgie esthétique, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas les réseaux sociaux qui créent des complexes? Bien évidemment, mais vraiment ce n'est pas le sujet de la vidéo, on ne va pas s'éparpiller. Et d'ailleurs, si tu as envie de te faire de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, de faire des injections, fais-le, c'est ta vie, c'est ton corps. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ne jugez pas les décisions du corps des autres. Voilà, c'est tout, on ferme le débat ici. Moi, mon objectif, clairement, était de redessiner mes lèvres déjà. Soit un petit peu plus en relief, un petit peu plus ressorti, travailler un petit peu l'arc de Cupidon et ensuite qu'elles soient plus volumineuses et plus pulpeuses. C'est vraiment à vous de choisir un objectif qui va être réalisable et clair. Tout n'est pas faisable. Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de lèvres au départ, ça va être très compliqué d'avoir un résultat à la Kylie Jenner ou d'avoir ce genre de lèvres.
Également, quand on fait des injections dans les lèvres, c'est pas spécialement pour avoir des grosses lèvres ou pour avoir du volume. On peut tout simplement avoir recours à des injections dans les lèvres pour réparer une petite asymétrie, par exemple. Mes lèvres sont déjà très asymétriques, comme je vous le dis, et le sont encore actuellement. Je pense qu'il faut savoir trouver un juste milieu et ne pas exagérer et ne pas essayer d'avoir cette quête de perfection encore et encore, parce que je pense qu'alors du coup, on s'arrête jamais. Et de toute façon, parfait n'est pas humain. Le but n'est pas de ressembler à ceci. Qui veut des lèvres comme ça? Personne. Une fois que vous savez ce que c'est, que vous savez ce que vous voulez, où aller? Plusieurs types de personnes peuvent vous faire des injections dans les lèvres. Évidemment, il y a les chirurgiens esthétiques, mais il y a également des salons d'esthétique où certaines esthéticiennes, esthéticiens peuvent vous faire des injections dans les lèvres. Ça peut être également des dentistes ou des particuliers. Néanmoins, faites très attention où vous allez aller. N'allez pas n'importe où, chez n'importe qui, parce qu'il faut savoir que l'acide hyaluronique est en vente libre, vu que c'est pas quelque chose de nocif. On peut en trouver facilement sur internet. Vraiment, je ne vous conseille pas, je ne vous recommande pas de vous injecter vous-même. N'oubliez pas que c'est quelque chose que vous allez faire subir à votre corps. Un corps, on n'en a qu'un. Je veux pas vous effrayer, mais un petit peu quand même. Je vous montre ici une photo. Voici une infection à l'acide hyaluronique. À savoir que c'est quelque chose qui peut rester à vie. Ne négligez pas la qualité au coût. Faire des injections, c'est vrai que ça peut coûter cher, mais si vous voulez vraiment, vous mettrez comme moi, petit à petit, des sous de côté pour atteindre votre objectif. Et du coup, on en vient à la fameuse question, le prix. Combien ça coûte tout ça? Alors, tout va dépendre du type de personne qui va vous faire les injections. Alors, si vous allez chez un chirurgien esthétique, évidemment, ça va être plus cher. La personne travaille là-dedans, c'est son métier, elle est professionnelle, elle a de l'expérience. Ça va aller de 300-350 € minimum à peut-être beaucoup plus. Si vous allez dans un salon esthétique, les prix vont un petit peu diminuer. Vous pouvez peut-être trouver des injections pour les lèvres à partir de 200 € et peut-être encore moins chez des particuliers. Moi personnellement, mes premières injections, je les fais dans un salon esthétique qui était à Bruxelles, qui est à Scarbeck. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous intéresse que je vous donne l'adresse, que ça soit ici sur YouTube ou vous pouvez aussi m'envoyer un message en MP sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. J'ai été dans ce salon esthétique la première fois. Ce salon esthétique a une page Instagram où ils mettent beaucoup de avant-après et d'ailleurs c'est mon petit conseil, fiez-vous au avant-après plus qu'à une réputation. Ensuite, j'ai trouvé une particulière sur Facebook. Alors, elle en fait à son domicile ou elle se déplace à domicile, ce qui est très pratique quand, comme moi, on n'a pas trop le temps ou qu'on n'a pas de véhicule. Cette personne est très chouette et très sympa et je l'ai trouvée très attentive à mes besoins. Dans les jours qui ont suivi, elle n'a pas hésité à m'envoyer des petits messages pour me demander comment j'allais, me donner des conseils, si j'avais mal, etc. Encore une fois, si vous voulez ses coordonnées, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message ici ou sur Instagram. En plus, cette personne fait souvent des promotions, ce qui n'est pas négligeable. La question maintenant qu'on me pose le plus souvent, c'est la douleur. Est-ce que se faire des injections, ça fait mal? Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que c'est agréable, que c'est chouette, que c'est un super bon moment à passer. C'est quelque chose qu'on injecte dans votre corps, c'est des aiguilles, oui, ça fait mal. Après, je pense que c'est propre aussi à chacun, à votre tolérance à la douleur. C'est un peu comme les tatouages. Alors, il y a des gens qui trouvent que ça va, il y en a qui ont trouvé que ça faisait pas trop mal. Moi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment très mal. Heureusement, il existe une petite crème pour ça, je vous mets le nom ici, la crème Emla, qui est en fait une crème anesthésiante. Elle n'est pas en vente libre, il faut avoir une ordonnance, mais si vous allez aller chez un chirurgien esthétique, vous allez faire vos injections chez quelqu'un qui est dans le domaine médical, il saura facilement vous faire une ordonnance. Une crème qu'on va appliquer sur les lèvres une demi-heure, voire 45 minutes avant les injections et qui du coup va endormir vos lèvres et va complètement diminuer la douleur. Prenez cette crème, c'est un conseil. La première fois que j'ai fait des injections, je n'avais pas la crème et ça a fait vraiment toute la différence quand à ma deuxième et troisième fois que je me suis fait piquer, j'avais la crème et vraiment voilà, prenez cette crème, vraiment. Mais comme pour les tatouages, je dis toujours, ça fait mal, mais c'est un mauvais moment à passer, un moment en plus qui va très très vite. Des injections en lèvres, vous en avez peut-être pour un quart d'heure, grand maximum, donc
On souffle, on se dit j'accepte la douleur, on prend sur soi et ça va aller. À savoir que la douleur c'est momentané, c'est sur le moment même. Les minutes, les heures, les jours qui suivent les injections, vous n'aurez pas mal. Vous voulez faire des injections aux lèvres, quand y aller, quand prendre rendez-vous, bah ça c'est à vous de voir, c'est vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas d'indication spécifique comme quand vous allez faire une chirurgie où on va vous endormir, etc. Là c'est vraiment quelque chose, vous prenez rendez-vous, vous allez faire vos injections, ça va durer quelques minutes et puis après vous êtes libre de rentrer chez vous, d'aller au travail, de vaquer à vos occupations, d'aller au resto, de boire, de manger. Voilà, c'est très très facile. Après, petit conseil, essayez d'éviter tout ce qui est aspirine et médicaments coagulants juste avant les piqûres. Parce qu'en fait, quand on va vous piquer, déjà, vous allez saigner. En tout cas, moi, je saigne super facilement, que ce soit les tatouages ou voilà, je suis quelqu'un qui saigne très facilement. Et ce genre de médicament peut aggraver cette chose-là. À savoir que si vous saignez, bah, vous allez avoir quelque chose comme ça après, des bleus. C'est inévitable, c'est une réaction du corps. Que les jours d'après, vous allez avoir la bouche très gonflée. Je vais mettre des photos, voilà, les jours d'après, on ressemble pas à grand chose, c'est gonflé, on a des bleus, c'est assez impressionnant. Alors, on ne panique pas, on ne s'en fait pas, c'est vrai que ça va être beaucoup plus gonflé, vous allez vous dire peut-être, oulala, c'est vraiment plus que ce que je voulais. Ne vous inquiétez pas, ça va vite rentrer dans l'ordre. Comptez 7 à 10 jours pour avoir le résultat final. Les bleus, ce que je vous conseille et ce que moi je fais à chaque fois, c'est que je prends une crème à l'arnica. Alors l'arnica est une plante, il y a beaucoup de bienfaits, voilà, si vous avez des petits bobos, des bleus, des bosses, etc., je vous conseille vraiment la crème à l'arnica, gardez ça chez vous, c'est très très utile. Alors moi j'y vais franchement, je me tartine la bouche et un jour ou deux après, je n'ai plus de bleu. Ce que vous pouvez faire pour atténuer le gonflement et peut-être la douleur, c'est appliquer de la glace. Vous pouvez également prendre des comprimés d'arnica avant d'avoir les piqûres et après. Vous savez, c'est des petites gélules homéopathiques en vente libre que voilà, vous pouvez prendre. Moi personnellement, je ne l'ai pas testé, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait ça et ça a très bien fonctionné. Alors oui, pas de douleur les jours d'après, mais je vous avoue, c'est un petit peu spécial, c'est un petit peu dérangeant en fait. Il va falloir s'habituer à cette nouvelle bouche qui, dans les premiers temps, va être un petit peu dure. Alors c'est vrai qu'on vous a injecté de la matière, on vous a injecté une substance qu'il va falloir un petit peu modeler. Alors ça va se faire automatiquement à force de rire, à force de sourire, à force de parler. En fait, notre bouche, elle bouge et du coup, la matière qui est dedans va un petit peu comme de la plasticine, petit à petit, bien se mettre et bien prendre forme. Alors, il y a certaines personnes qui font des injections qui vont vous conseiller de masser vos lèvres, d'appuyer, de tirer dessus, de la modeler, de vraiment masser un maximum vos lèvres. Et il y a d'autres personnes qui vont vous dire de ne pas le faire. Alors ça dépend vraiment. J'ai eu plusieurs personnes différentes qui m'ont fait des injections et j'ai eu plusieurs avis différents et j'ai vu que sur internet c'était pareil. Alors moi personnellement, je masse mes lèvres. C'est vrai que la matière est là et elle est assez dure et comme en fait les premiers jours elle est assez malléable, c'est plus facile en fait de vraiment la mettre comme vous voulez qu'elle soit. Et pour éviter d'avoir un effet boule. J'ai entendu des gens qui ont dit voilà, j'ai fait des injections dans les lèvres, j'ai pas aimé parce que j'ai eu comme des boules dans mes lèvres. En fait, la matière, si vous la modelez pas ou si elle prend pas place assez, et ça dépend peut-être aussi du produit qu'on vous a injecté, l'acide hyaluronique, il y a plusieurs produits, il y a plusieurs firmes différentes qui en produisent. Écoutez, je pense que j'ai fait assez le tour de la question. Je suis contente de terminer cette vidéo. Je l'ai tournée au moins 3-4 fois, je n'en peux plus. Il y avait toujours quelque chose, du bruit. Voilà, là il y a le soleil. En fait, heureusement que j'ai terminé parce que bientôt ça sera plus possible là, en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, liker, commenter. Tout ça, c'est très utile pour les youtubeurs. C'est pour ça qu'on vous le dit à chaque fois. C'est utile pour le recensement, pour nous mettre en avant et pour récompenser en fait notre travail, tout simplement. Si vous avez d'autres questions sur les injections, n'hésitez pas. Vraiment, je suis assez active sur les réseaux et je réponds très vite quand on me met un commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous. Ciao!